Un Ivoirien à la tête du géant bancaire Crédit Suisse, l'ex-ministre Tidiane Thiam, a été nommé directeur général. Au sommaire également, un guide pratique pour réussir la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Le document a été édité par le Centre de recherche et d'action pour la paix. Enfin, le parquet de Paris ouvre une enquête pour homicide involontaire après le crash de 2 hélicoptères en Argentine. Bonsoir à tous et soyez les bienvenus sur ce plateau. Tout d'abord, cette nouvelle qui ravit la Côte d'Ivoire tout entière. L'ancien ministre ivoirien de la planification, Tidiane Thiam, a été nommé directeur général du géant bancaire Crédit Suisse. Annonce faite aujourd'hui par la banque. Toujours en images, cet atelier organisé par le ministère du Commerce, de l'Artisanat et des petites et moyennes entreprises. Les travaux visent la mise en œuvre efficace de l'accord sur la facilitation des échanges. Accord signé en Indonésie en 2013 par les pays membres de l'Organisation mondiale du commerce. Il s'agit de simplifier les procédures douanières et réduire les lourdeurs administratives dans les échanges commerciaux. Le Lions Club et l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire ensemble pour aider les populations. Les deux parties ont signé aujourd'hui une convention. Ce partenariat vise à fournir une aide médicale aux populations des 31 régions que compte le pays. Il s'agira également d'équiper leurs écoles en matériel spécifique. Comment venir en aide aux populations rurales et lutter contre la pauvreté en Côte d'Ivoire? Une problématique à résorber par l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire, ARDCI, qui veut s'appuyer sur des partenaires au développement et des organisations œuvrant pour le bien-être social. Cette signature de convention avec le Lions Club International va permettre de collecter des dons de matériel de santé et d'éducation en faveur des populations. Le partenariat qui permettra au Lions Club, dont la devise est « Nous servons », de mieux cerner les besoins des populations et voir avec nos partenaires de l'extérieur comment satisfaire ces besoins-là. Déjà, le Lions Club International a offert un conteneur de 40 pieds contenant 7 tonnes de matériel médicaux et des tables-bancs. Un geste de générosité qui annonce un bon début de partenariat entre les deux structures, selon Jeannot Kouadio Aoussou, président de l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire. Nous allons exprimer réellement les besoins pour que le Lions Club puisse être notre ambassadeur auprès des donateurs à travers le monde pour voir qu'est-ce qu'on peut collecter. Déjà avant la signature, comme il l'annonce si bien, il y a 7 appareils de dialyse que nous allons mettre à la disposition des hôpitaux généraux dans les chefs-lieux de région. Créé en 1917, le Lions Club International s'investit dans l'amélioration des conditions de vie des communautés. L'organisation veut apporter sa pierre à la reconstruction du tissu social après la crise post-électorale à travers des actions de solidarité et des œuvres sociales. On faisait le point avec Doigt de Laser. Un guide pratique conçu à l'intention des acteurs de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Le document édité par le Centre de recherche et d'action pour la paix va organiser, faciliter et évaluer les processus de dialogue dans le pays. Il a été présenté récemment au grand public. Les précisions de Ami Sissoko. Un guide pour partager les expériences en matière de cohésion sociale. C'est le résultat du projet pour la promotion du dialogue démocratique et la cohésion sociale dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Précisément à Bangolo, Bleu-le-Quai, Sefra, Soubré et tout le bleu. Un projet exécuté pendant près de 2 ans par les organisations de la société civile, OSC, en collaboration avec le CERAP, le Centre de recherche et d'action pour la paix. Nous sommes dit, il ne faut pas garder, on va dire, ce que nous a appris cette expérience de terrain. Il faut partager ces bonnes pratiques parce que nous ne pouvons pas conduire des actions sur tout le territoire. Il faut partager à d'autres acteurs. Et donc nous nous sommes dit que c'est important de réaliser un guide pratique du dialogue démocratique. Cet ouvrage de 200 pages servira de référence aux acteurs locaux pour des actions similaires dans ces localités ou même ailleurs. La cohésion suppose donc que les gens retrouvent leur mode de vie ancien, qu'ils le revivent ensemble. Et cette étude de rapprochement des populations, des communautés, doit se faire de façon méthodique. Et c'est ce que nous apporte ce guide. Ce guide pour nous, c'est un enrichissement pour permettre aux ONG d'avoir des interventions plus pertinentes. Un guide désormais disponible.
Plus de 500 exemplaires sont remis aux organisations de la société civile. Autre actualité, le procès de la crise post-électorale. L'ex-première dame Simone Veil Gbagbo, condamnée à 20 ans de prison, assortie de 10 ans de privation de droits civiques. Décision contestée par ses avocats. Lancement d'un nouveau mouvement en Côte d'Ivoire. Le mouvement d'action citoyenne pour la réconciliation et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire a présenté récemment à la presse nationale ses objectifs et plans d'action. La rencontre s'est tenue dans la commune du Plateau. Un reportage de Christ Diomandé et Maïsako. La réconciliation nationale et la concorde sociale à travers le rapprochement des cultures, c'est la mission que s'est assignée le mouvement d'action citoyenne pour la réconciliation et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Bien qu'étant une jeune structure, le MACRECOSI fait preuve de détermination. Toute la nation sera assise. Si les Baoulés procèdent de cette façon pour régler les conflits, est-ce que c'est pareil chez les guerriers? On verra si on peut trouver déjà des passerelles. La deuxième thématique de soirée, c'est l'organisation politique. Est-ce que nous sommes tenus de faire exactement ce qui se fait ailleurs? Est-ce qu'on ne peut pas nous-mêmes imaginer quelque chose de propre à nous? Pour aller plus loin dans sa mission, le MACRECOSI envisage des assises nationales. Les délégués qui doivent venir de toutes les régions, les 31 régions de Côte d'Ivoire, doivent envoyer 3 délégués. Les syndicats doivent tenir compte de cela. Les chefs traditionnels doivent tenir compte de cela. Tout le corps social doit tenir compte de cela. De sorte que la génération de l'ère coloniale puisse léguer ce qu'ils savent à la génération qui suit, celle de l'indépendance, puis celle de 90 ensuite. À ces séminaires, que tout ce que nous avions comme intelligentsia sera là. Réconciliation, reconstruction. Ces assises qui se tiendront à Yamoussoukro verront la participation des districts et des institutions. La fondation Adja Nabintou Cissé rend hommage à la femme. Cette organisation à but non lucratif a rendu visite aux malades et au personnel féminin du centre hospitalier universitaire de Yopougon. C'était à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Des précisions de Koné Pargassouran. Beijing plus 20, bilan et perspective pour une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020. Thème retenu cette année en Côte d'Ivoire à l'occasion de la Journée internationale de la femme, célébrée le 8 mars de chaque année. À cette occasion, la Fondation Adja Nabintou Cissé n'a pas voulu rester en marge de cette célébration. Son président a rendu visite au personnel féminin et aux femmes malades du centre hospitalier et universitaire de Yopougon. À travers ce geste, nous voulons montrer l'importance de la femme dans la vie de l'homme. À travers la Fondation Adja Nabintou Cissé, c'est sauvegarder les valeurs que notre grand-mère Adja Nabintou Cissé a inculquées à ses enfants. Une visite appréciée par les malades et le personnel féminin du CHU de Yopougon. Je suis vraiment touchée ce matin par ces gestes. Je ne sais pas que d'autres personnes pensent à nous. Donner une vie aujourd'hui, c'est donner sa vie pour cet enfant. Pour la Fondation Adja Nabintou Cissé, la femme porteuse et donneuse de vie a besoin d'être en bonne santé. Plusieurs dons leur ont été offerts. La foire Forum Carnaval de Bouaké va renaître. Après plusieurs années d'interruption, la ville de Bouaké va accueillir l'événement du 7 au 12 avril prochain. Plus de 300 exposants et 100 000 visiteurs sont attendus. La population de la commune de Bouaké va renouer avec la foire Carnaval. L'événement va se dérouler du 7 au 12 avril prochain. Le site prévu pour l'abriter est l'ancien stade de Bouaké. Cette édition, qui intervient après plusieurs années d'arrêt, est baptisée Foire Forum Carnaval de Bouaké. Des innovations sont annoncées avec le forum des 16 villes secondaires des États des l'UEMOA qui va plancher sur la problématique de ces villes. L'édition 2015 connaîtra également la participation de l'école de Samba de Sao Clemente de Rio de Janeiro. Le maire de la commune de Bouaké a fait le lancement. Les deux innovations principales sont le forum
et les journées professionnelles. Je voudrais qu'il y ait le maximum de personnes qui viennent participer à cette première édition du forum Foire Carnaval, parce qu'on fait ça pour la population. Placé sous le parrainage du ministre d'État, secrétaire général de la présidence, Amadou Goncloubali, cette édition va durer 6 jours. Plus de 300 opérateurs économiques et 100 000 visiteurs sont attendus.